J'ai vu passer une information apocalyptique et il faut qu'on en parle. Après Adidas, c'est la marque de vêtements Gap qui retire de ses étagères tous les sweats à capuche et autres produits Yeezy, conçus en collaboration avec Kanye West. L'antisémitisme, le racisme et la haine, sous quelque forme que ce soit, sont inexcusables et non tolérés conformément à nos valeurs. Chute vertigineuse pour Kanye West. Ce mardi, ce sont aussi les magasins Foot Locker qui se sont dissociés pour de bon du rappeur et ses publications jugées antisémites. Si vous n'avez pas vécu dans une grotte ces 7 derniers jours, vous avez forcément entendu parler de la polémique autour du rappeur Kanye West, de son tweet antisémite, de ses propos racistes, de tous les problèmes qu'il pose actuellement qu'on attribue probablement à sa bipolarité. Et pourtant, il y a peut-être une stratégie derrière. Kanye West est une célébrité qu'on ne présente plus. Il fait énormément de choses. Il est dans la mode, il est dans la musique, il est dans de nombreuses industries. Mais surtout, il est connu pour ses polémiques successives qui, à chaque fois, nous font dire « Est-il fini cette fois-ci ?» Balenciaga, Adidas, le magazine Vogue, sa banque, son avocat, des abandons en cascade depuis moins d'une semaine. Kanye West va devoir un peu se serrer la ceinture, d'autant plus qu'il vient de perdre sa place sur la fameuse liste des milliardaires établie par Forbes, résultat de la perte de son partenariat avec Adidas. Et il y a quelques jours, on a vu apparaître le tweet de trop. Immédiatement après avoir posté ce tweet, il a été banni d'Instagram, son compte Twitter a été fermé, Adidas l'a abandonné, Balenciaga l'a laissé tomber, Gap a arrêté de travailler avec lui et actuellement ces labels de musique se demandent s'ils vont continuer à diffuser ses titres. Dans la carrière normale d'un rappeur, d'un entrepreneur, d'une personne comme Kanye West, on se dirait naturellement, c'est fini, il a été cancel par Hollywood, il n'arrivera jamais à revenir et sur le devant de la scène et à retomber sur ses pattes. Maintenant, en analysant ça d'un peu plus près, est-ce que tout ceci n'était pas justement calculé ? Il ne s'agit pas ici de dire est-ce que son tweet est bien ou mal. N'importe qui d'à peu près normalement constitué sait que des propos antisémites, racistes, anti-femmes, anti-n'importe quoi, n'importe qui sont une mauvaise chose. Maintenant, on va essayer de mettre ça de côté quelques minutes seulement et se demander pourquoi il a fait ça. La première réflexion la plus logique, c'est Kanye West est bipolaire, Kanye West a pété un plomb, il est complètement fou, il était bourré, il a grillé sa carrière sur un tweet pour une raison X, Y, Z, ou alors c'est un vrai antisémite qui ne se cache plus. C'est effectivement une possibilité et on ne peut pas la nier. Cela dit, j'aimerais qu'on regarde d'un peu plus près l'autre élément. Kanye West aujourd'hui, de par ses partenariats avec des marques comme Adidas, Balenciaga, Gap, mais aussi ses maisons d'édition qui diffusent sa musique, ne touche qu'un petit pourcentage des revenus qu'il génère. Par exemple, pour la marque Yeezy en partenariat avec Adidas, on parle d'une perte sèche de 250 millions de dollars pour Adidas. On s'imagine assez facilement que la part des revenus de Yeezy qui revenait à Kanye West n'était pas si énorme que ça. Alors pas si énorme, toute proportion gardée, pas si énorme sur 250 millions, ça fait quand même beaucoup d'argent, mais c'est pas le sujet ici. Si on se demande d'un peu plus près qu'est-ce qui fait le succès de collaboration que Kanye West a fait avec Balenciaga, avec Adidas, avec Gap ou avec d'autres, on peut, à tort, penser que c'est les marques qui portent Kanye West. Mais si on regarde de plus près, est-ce que ne serait pas lui qui porte ses collaborations, lui qui donne l'image de marque, lui qui donne envie d'acheter, et lui qui rend toutes ces choses possibles et qui crée un tel engouement autour de ces marques ? Et si c'était le cas, est-ce qu'il n'aurait pas tout intérêt à mettre fin à ces collaborations ? Le problème, c'est que pour mettre fin à des contrats comme ça, il faut payer des clauses de rupture de contrat qui sont absolument considérables, qui sont très compliquées, qui peuvent aller au tribunal, qui peuvent mettre des années, etc. Je ne suis pas avocat, j'espère qu'il y en a un qui nous étudiera ça de plus près sur YouTube, ce serait très intéressant. À partir de là, s'il voulait récupérer complètement ces marques, s'il voulait s'opposer au patriarcat hollywoodien, s'il voulait redevenir l'homme du peuple, s'il voulait redevenir une personnalité normale qui surfe sur sa propre audience, qu'est-ce qu'il devrait faire ? On le sait actuellement dans la culture hollywoodienne, à la moindre phrase de travers, la plupart des gens sont cancel. Et c'est un vrai sujet puisque les vieux monsieur blancs de 50 ans le sont beaucoup plus difficilement que des jeunes afro-américains d'une trentaine d'années. Et quelque part, c'est peut-être ce que Kanye West vient dénoncer ici. Et si, à travers ces quelques tweets et ces quelques polémiques, il n'avait pas à la fois dénoncé quelque chose, retrouvé l'amour d'une partie de son public et récupéré les droits sur toutes ces marques.
Il tweetait récemment qu'il avait perdu 2 milliards en une journée à cause de ses actions, mais on peut largement s'imaginer qu'à plus long terme, à moyen terme, il va largement récupérer cette somme. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est est-ce qu'il aurait pu faire ça autrement et moins y perdre au change ? Je ne suis pas Kanye West ni son agence de communication et encore moins son impresario. Par contre, si on regarde de plus près, on peut largement se dire que même s'il a atteint son objectif, il aurait pu trouver une façon de le faire plus en douceur. Et c'est ce que j'enseigne justement à beaucoup de nos clients entrepreneurs. Comment changer sa stratégie, changer son image en douceur, comment opérer un reboot dans sa communication sans s'attirer les foudres et la polarité d'une partie de son audience. Et c'est ce qu'on va apprendre ensemble ici. La plupart des personnes et des marques qui veulent changer leur communication sur Internet ont toujours le réflexe de faire une coupure nette, d'arrêter du jour au lendemain de dénoncer ce qu'ils ont fait par le passé, de se mettre à dos tous leurs anciens clients et toute leur ancienne audience et de dire à partir de maintenant je suis une nouvelle personne, à partir de maintenant je vais dans une autre direction. Et pourtant, on peut faire ça différemment. Le premier postulat à comprendre, c'est que Internet oublie très vite. Sur Internet, la moyenne des gens ont une mémoire de poisson rouge et à part vous et votre maman éventuellement, personne ne lit tout ce que vous faites. C'est le cas aussi d'artistes beaucoup plus connus. Et même s'il y a toujours certains lanceurs d'alerte, certains polémistes, certains zététiciens qui sont là pour analyser en profondeur ce que vous avez fait et dit sur les 10 dernières années, la plupart des gens qui vous suivent auront oublié ce que vous avez dit il y a plus de 6 mois. À partir de là, si on veut changer sa stratégie, si on veut changer son audience, si on veut changer sa communication, si on veut toucher des personnes différentes, on peut simplement glisser en douceur vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de différent. Et petit à petit, les anciennes personnes ne vont plus se reconnaître dans la personne qu'on est devenue, ne vont plus se reconnaître dans notre marque et vont naturellement disparaître de notre audience. C'est un cycle tout à fait normal pour une entreprise puisque les bonnes personnes du début ne seront probablement pas les bonnes personnes pour le milieu ou la fin. Est-ce qu'il aurait vraiment pu rompre ses contrats de la même façon avec toutes ces marques en y allant beaucoup plus doucement et en étant beaucoup moins brutal dans ses propos ? Peut-être que oui, peut-être que non. Ce n'est pas à nous de le dire. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus qu'on peut encore retirer de toute cette affaire ? La chose la plus importante à comprendre ici, c'est que c'est celui qui détient la marque, celui qui détient le nom, celui qui détient l'audience, celui qui détient le personal branding, qui fait ce qu'il veut avec les règles du jeu. Et vous aussi, vous pouvez vous en inspirer. Créez votre marque personnelle. Soyez connu pour qui vous êtes, bien plus que pour ce que vous faites. Créez une audience qui vous suit pour ces mêmes raisons, qui a envie d'apprendre de vous, qui a envie d'apprendre avec vous et qui va vous suivre sur la durée. Peut-être que 10% de ces personnes-là ne se retrouveront plus dans votre nouvelle communication, mais il y en a aussi 10% qui seront des vrais fans et qui vous suivront quoi qu'il arrive. Vous connaissez peut-être cette théorie des 1000 vrais fans pour vivre de son activité sur Internet. Et effectivement, il suffit de 1000 vrais fans pour vivre de son activité et il suffit d'une centaine d'ultra fans qui achètent tout ce que vous faites pour largement vivre de son activité. À partir de là, vous n'êtes pas obligé de devenir Kanye West. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre à dos tout Hollywood. Et peut-être qu'Hollywood ne vous intéresse même pas. Maintenant, demandez-vous simplement comment petit à petit je peux m'inspirer des meilleurs et moi aussi à l'avenir devenir meilleur.